puissants vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. En ce saint sabbat, que, en même temps aussi, la présence de l'Esprit Saint, cette chaleur spirituelle, en ce moment de, on va dire, fin d'hiver, puisse nous envelopper tous et que, peu importe la semaine que tu as passée, que j'ai passée, que nous avons passée, que l'Éternel puisse nous visiter particulièrement, chacun de nous personnellement, mais surtout notre foyer, et que ce foyer soit sous l'emprise, sous la domination du Saint-Esprit, et que tout puisse s'orienter vers l'Éternel. Que nos bouches, nos esprits, nos comportements, en ce matin et pour la suite de la semaine aussi, puissent s'orienter pleinement vers l'Éternel. Je vous invite à chanter ensemble le chant Silence, silence, hymne louange 163. Inclinons la tête pour la prière. Oui, notre Dieu, nous voulons ta paix en ce jour. Nous voulons que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous allons poursuivre ces programmes, nous demandons que tu puisses nous bénir et nous préparer aussi nos cœurs à recevoir ton message. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, l'espace d'un instant. Alors, je réitère la bienvenue à toute l'Église de la part du corps pastoral et de toute l'équipe qui organise ce programme, de la part de l'Église aussi adventiste de Mantes-la-Jolie. Que l'Éternel puisse vous bénir particulièrement. Et aujourd'hui, je suis tout content, ça fait depuis un petit moment que je n'étais pas là. J'étais malade, en déplacement, absent, on va dire, comme ça. Et je ne sais pas, ça fait peut-être 3 sabbats que je ne suis pas à l'église. Mais Dieu fait grâce, on est là. Et tout se passe bien. Tous les 5, on était malades.
Quand les enfants vont à l'école, donc ils ramènent des choses et bon, ça fait tout un cocktail et toute la famille était malade, mais gloire à Dieu, tout se passe bien maintenant et tout le monde va bien. Mais je suis tout content aussi parce que, non, pas seulement parce que je vous vois, mais je vois aussi des visages qui viennent visiter. Alors je vois notre sœur Francine avec ses enfants. Comment vas-tu? C'est plaisir de te voir. Et les enfants je pense qu'il y en a un que je regarde comme ça maintenant, alors qu'avant je les voyais comme ça. Que Dieu bénisse ton foyer, ma sœur. Euh, je suis content de voir Yasmina et sa famille, son foyer. Euh, que Dieu vous bénisse particulièrement. Bienvenue à l'église de Mantes-la-Jolie. Merci. Je regarde. Il y a un frère et une sœur qui se trouvent juste derrière notre frère Samuel. C'est le deuxième sabbat, c'est moi qui suis absent alors. Mais bienvenue à nouveau à l'église de Mantes-la-Jolie. Que Dieu bénisse particulièrement, vous bénisse particulièrement. Et puis coucou à tous les membres fidèles qui sont là et à ceux qui sont sur Zoom aussi et qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Alors, on va se lever, on va chanter le chant tout joyeux, bénissant le Seigneur. Allons-y. Chose, on ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Raphaël était très rapide. Chapitre 8, à partir du verset 37. Vous connaissez très bien ces versets. Romains chapitre 8, à partir du verset 37. Qui nous dit ?
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel verset puissant de promesse sur la réalité de l'amour de Dieu. Bien que pécheur que l'on est, Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Ce n'est pas un chèque en blanc, c'est la réalité. Et c'est ce genre de verset qui nous permet d'avancer chaque jour. Si jamais on tombe, si jamais on est en difficulté, on sait que Dieu est là. Il nous a donné Jésus, son Fils, pour nous sauver. Et quand on dit la grâce est gratuite, oui, la grâce est donnée à tous ceux qui l'acceptent, mais ça a coûté cher. Ça a coûté le sang du Fils de Dieu. En retour dans cette démarche de repentance, on sait qu'à tout moment, on peut lui tendre la main, il va nous prendre, mais en retour, il faut qu'il y ait une dynamique de croissance en nous. Il faut qu'on réalise que, oui, on peut se repentir, presque on va dire, à volonté. Mais cette phase de repentance doit être sincère, avec un état d'esprit de ne plus revenir au vieil homme, le pécheur qui était avant, mais avec on va dire une courbe sans cesse croissante pour tendre vers le parfait que l'Éternel souhaite pour nous. Ce n'est pas une question d'être légaliste à fond dans la loi. C'est une question d'être convaincu sincèrement, au fond de notre cœur, que Jésus nous a sauvés et que le prix a été très cher. Et de notre côté, il faut qu'on fasse notre part d'accepter, lui tendre la main et de se faire transformer chaque instant par lui. Alors je vous invite à chanter le prochain chant. Prosternez-nous confessant. On va le chanter debout. Nous allons, pour ceux qui le peuvent, nous incliner en prière à genoux avec notre ancien Pierre. Digne est du Seigneur de recevoir honneur, louange, puissance et gloire. Tu es digne, Seigneur, car tu nous aimes. Tu nous l'as démontré en allant jusqu'à la croix. Tu t'es donné pour nous sauver. Et en ce matin, Seigneur, tu nous invites à venir vers toi tel que nous sommes.
avec nos soucis, nos peines, nos doutes, nos craintes. Tu veux, Seigneur, nous restaurer, nous transformer. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te rendre un culte. Mais avant tout, nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos manquements, nos imperfections. Nous avons cette assurance que tu nous pardonneras. Merci Seigneur pour cette grâce qui nous est faite. Nous voulons Seigneur te prier ce matin pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans le doute. Nous te demandons Seigneur de les visiter, de rétablir Seigneur ceux qui sont malades. Tu as le pouvoir Seigneur de faire de grandes choses dans nos vies. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons aussi obéissants à ta parole. Cette parole que tu nous as donnée pour nous instruire, nous édifier, nous fortifier. Nous voulons ce matin, Seigneur, te prier pour ceux qui sont persécutés, qui ne peuvent pas, comme nous, avoir cette liberté pour t'adorer. Nous réclamons, Seigneur, ton Esprit Saint sur cette assemblée, pour Seigneur devant toi, afin que tu nous donnes un esprit de discernement. Que tu nous aides, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à toi, te laisser agir puissamment dans nos vies. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de cette force que tu nous donnes à travers ton Esprit Saint. Dispose nos cœurs à l'écoute de ce message qui sera délivré par Rivano et permet que chacun d'entre nous puisse trouver une parole de réconfort, un soutien à travers cette prédication. Et que tu puisses nous guider durant les jours à venir et que nos yeux restent fixés sur toi, en tes promesses, ces promesses qui sont certaines. Le jour viendra, Seigneur, où tu apporteras, Seigneur, une réponse à toutes nos questions. Et que cette journée de sabbat soit profitable pour chacun d'entre nous et que ton nom soit glorifié dès maintenant et à tout jamais. Amen. Merci Pierre. Alors, pendant que la technique va préparer le vidéo des offrandes, nous allons rester assis. C'est bon, on est bon. Des Philippines. La terre y est riche et abondante. Elle produit tout un éventail de fruits et de légumes, tandis que le lac assure à la population une source abondante de poissons. Jerry et son buffle d'eau travaillent les champs chaque jour, du matin jusqu'à environ 14 heures. Après quoi, son fidèle compagnon prend un repos bien mérité, tandis que Jerry commence son deuxième travail, étudier la Bible avec ses voisins. Vivant parmi la tribu des Téboli, une communauté qui possède une langue et une culture particulière, Jerry est bien accueilli lorsqu'il partage et enseigne le message divin avec cette tribu. Formé à être ouvrier biblique par le pasteur qui l'a conduit au Christ il y a 20 ans de cela, Jerry répand l'évangile et partage la parole de Dieu par le moyen des études bibliques. Cependant, Jerry souffrait de violentes douleurs dans le côté. Il consulta un médecin qui lui dit qu'il avait besoin d'une opération et de médicaments. Mais Jerry ne pouvait payer ni l'un ni l'autre. N'ayant pas d'autre option, Jerry décida de vendre son précieux buffle d'eau qui l'aidait à travailler les champs et à subvenir aux besoins de sa famille. Ce fut une décision douloureuse pour Jerry, mais c'était le seul moyen de surmonter ses souffrances et de retrouver la santé. Malgré ces difficultés, la foi de Jerry ne faiblit jamais. Il rencontra un pasteur adventiste qui l'encouragea à confier cette situation à Dieu. Jerry demanda à être baptisé. Le jour de son baptême, lorsqu'il sortit de l'eau, la douleur de Jerry avait disparu. N'ayant plus à vendre son buffle, il put continuer à cultiver ses champs et à subvenir aux besoins de sa famille. Depuis, il est devenu un étudiant zélé de la Bible. Il travaille avec d'autres ouvriers bibliques à partager le message adventiste avec la tribu des Téboli. Mais il reste encore beaucoup à faire. Bien que le nombre d'ouvriers bibliques soit en augmentation, ceux-ci ont besoin d'un soutien encore plus grand pour répondre aux besoins de la population qui habite près du lac Sébou. Il leur faut un centre de formation où ils puissent apprendre ensemble en tant que groupe
et approfondir leur connaissance des vérités divines. De nombreux membres de la tribu Téboli sont désireux d'entendre l'Évangile, mais il n'y a pas suffisamment d'ouvriers bibliques bien formés pour les instruire. Par nos prières, nos dîmes et nos offrandes de promesses, nous faisons beaucoup pour l'avancement du royaume de Dieu. Les offrandes de promesses sont nos offrandes régulières et systématiques. Si elles sont réparties telles que le suggère le plan des offrandes combinées, elles soutiennent financièrement un large éventail de besoins missionnaires, y compris les ouvriers bibliques dont on a besoin pour renseigner les vérités divines. Tandis que nous apportons nos dîmes et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Pendant que les diacres vont passer parmi nous, on va chanter le chant « Merci » d'un cœur reconnaissant. Notre frère Jonathan. Inclinons la tête pour la prière. Merci Seigneur pour ce sabbat matin auquel tu nous permets de pouvoir venir découvrir ta parole, de pouvoir écouter. Nous te remercions aussi tous ces dîmes et ces offrandes que tu nous as apportées afin qu'il fasse son œuvre dans le monde et aussi autour de nous. Je te demande aussi que tu sois avec chaque famille, chaque foyer, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont malades, que tu sois avec eux et fais-nous passer un agréable sabbat devant toi et sois aussi avec celui qui aura apporté ta parole en ce matin. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci Jonathan. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est le moment de l'histoire des enfants. Vous entendez déjà la petite musique. Et il y a James qui va dérouler le tapis avec Jonathan. Et les enfants viennent tous pour écouter le grand frère Aaron. De belles histoires qui m'apprennent toujours à avoir confiance en Dieu. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. Bonjour les enfants, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le tapis, s'il vous plaît? Parce que je ne vous vois pas très bien. Alors, vous êtes tous en vacances? Vous passez des bonnes vacances, hein? Vous avez le temps de sortir, de jouer? Eh ben, justement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une petite fille justement qui est aussi en vacances et qui est en vacances chez sa grand-mère. Et elle a votre âge et elle s'appelle Léa. Alors Léa, chez sa grand-mère vit à la campagne et elle aimait courir dans les champs, écouter les oiseaux, chanter et parler à Dieu avant de s'endormir. Sa grand-mère lui disait souvent
Dieu est toujours avec toi, même quand tu ne le vois pas. Un matin, en se promenant près de la rivière, Léa vit une jolie petite fleur toute seule au milieu de l'herbe. Ses pétales brillaient comme des étoiles. Alors vous, si vous avez vu une petite fleur jolie comme ça, vous aurez fait quoi? Vous l'aurez pris, vous l'aurez cueilli ou vous l'aurez laissé là? Je l'aurais cueilli. D'accord. Eh bien, c'est ce que Léa a fait. Léa l'a cueillie et elle s'est dit, quelle belle fleur! On dirait qu'elle sourit. Vous avez déjà vu une fleur sourire, vous? Non, on est d'accord. Donc Léa décida de l'emmener chez elle pour la protéger. Elle la planta dans un petit pot et la posa près de sa fenêtre. Chaque jour, elle l'arrosait et lui parlait. Est-ce que vous vous parlez à une fleur, vous? Léa, elle fait quand même des trucs bizarres, hein? Mais elle lui parlait. Elle lui dit, petite fleur, tu es comme un cadeau de Dieu. Je vais bien m'occuper de toi. Les jours passèrent et la fleur grandit, devenant de plus en plus belle. Les voisins de Léa venaient la voir et disaient, cette fleur est vraiment spéciale. Elle nous donne de la joie. Mais un soir, un gros orage arriva. Le vent soufflait très fort et la pluie tombait sans arrêt, comme aujourd'hui. Vous entendez la pluie là? Eh bien, le gros orage, c'était encore pire. Donc, Léa avait peur pour sa fleur. Elle avait peur que sa fleur soit abîmée. Alors, elle se mit à prier. Seigneur, protège ma fleur et aide-moi à ne pas avoir peur. Le matin, quand Léa ouvrit les yeux, le soleil brillait à nouveau. Elle courut voir sa fleur et fut émerveillée. Non seulement elle était intacte, mais une deuxième petite fleur avait poussé à côté. Léa comprit alors que Dieu veille toujours sur elle, comme il veille sur tout ce qui vit, comme il veille sur la fleur. Elle décida donc d'offrir une des fleurs à sa voisine pour lui donner de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire à votre avis? Eh bien, moi, je retiens dans cette histoire que quand on prend soin des autres et qu'on garde confiance en Dieu, malgré les orages, malgré la pluie et le vent et tout ce qui peut arriver dans vos vies, Jésus nous protège et nous remplit de sa paix et de son amour. Voilà, alors c'est la fin de l'histoire et je vous invite à regagner vos places. En attendant André, il a proposé dans le programme de lire le psaume 66. Je ne sais pas si, Raphaël, tu peux afficher le psaume 66, s'il te plaît. Avant d'entonner le chant gloire à l'Éternel, nous allons lire ensemble. Il est là, André, je te laisse la parole. Au chef de centre, cantique psaume, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Je laisse André de continuer. Merci Rivano. On va ouvrir notre Bible. Ok. On va le relire ensemble. Psaume chapitre 66.
au chef des chanteurs cantiques. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom. On va chanter en l'honneur de l'Éternel ensemble. On va se mettre debout. Que les louanges se fassent debout. On n'a que 2 chants. Hymne et louange 25 et J'aime 610. Devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi. Alors, on va chanter le prochain chant que la jeunesse aussi aime bien ou aime vraiment. C'est le chant Crier à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent des souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé
toi, attaché à tes bras, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent des souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon. Crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans sa présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Oui, on souhaite crier à l'Éternel dans les bons moments comme dans les mauvais, mais surtout quand on a besoin de lui. Crier à l'Éternel, c'est notre seule garantie de salut. Ne l'oublions pas. Nous allons rester dans cette posture debout et écouter le verset de la prédication avec Haro. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ le Seigneur que vous servez. Amen. Merci Haro. Vous pouvez vous asseoir. On va écouter notre ancien Rivano dans le message d'aujourd'hui. Merci. Chers membres de Mantes-la-Jolie, bon sabbat à vous et je suis heureux de voir beaucoup de visiteurs aujourd'hui. C'est vrai que c'est la période des vacances et surtout beaucoup de jeunes. Je ne vois pas Milka, elle est là. Ok. Vu qu'il y a beaucoup de jeunes et vous avez fait un choix d'être là ce matin, aussi je vais m'adresser aux adultes. Le titre de la prédication, c'est Servir Dieu, une opportunité. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune homme, Thomas. Il s'appelle Thomas. On va le nommer Thomas. Le titre, c'est Thomas et le sabbat oublié. Thomas était un jeune très occupé, comme nos jeunes d'aujourd'hui. Occupé avec quoi? C'est un point d'interrogation. Mais en tout cas, l'histoire dit qu'il est très occupé. Et il travaille entre son travail et ses études, ses amis, ses activités sportives. Il trouvait de moins en moins de temps pour aller à l'église, le sabbat. Il se disait, je peux adorer Dieu chez moi, après tout. Il est partout. Petit à petit, il commence à manquer le culte. Et il préfère dormir un peu plus longtemps ou terminer des tâches en retard le sabbat. Il se dit maintenant, il y a des cultes sur
Internet. Mais un jour, son pasteur lui demanda, « Thomas, pourquoi tu ne viens-tu plus à l'église ?» Alors, Thomas il répond à son pasteur, « J'ai pris chez moi, pasteur. J'ai lu ma Bible. J'ai fait mes études bibliques. Je pense que c'est suffisant, non ?» Alors, le pasteur sourit et il l'invita à une promenade. Il se promène, il s'arrêta devant un feu de camp. Et le pasteur prit une braise rougeoyante avec une pince et la posait à l'écart du feu. Au bout de quelques minutes, la braise devint noire et s'éteint. Le pasteur, il interpelle Thomas. « Thomas, vois-tu » dit le pasteur. Quand cette braise était avec les autres, elle restait chaude et brillante. Mais une fois isolée, elle a perdu sa chaleur et s'est éteinte. Il en est de même pour notre foi. Si nous éloignons de l'assemblée, nous risquons de perdre notre ferveur spirituelle. Donc Thomas, lui, il a pris la leçon. Il réalisa que l'adoration en communauté était essentielle pour fortifier sa foi et encourager les autres. Le sabbat suivant, Thomas revient à l'église et son cœur fut rempli de paix et de joie en louant Dieu avec ses frères et sœurs. Le verset pour cette histoire se trouve dans l'Hébreu chapitre 10, verset 25, que nous connaissons bien. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous mutuellement. Je voulais laisser cette histoire, c'est pour moi, pour ma famille et pour vous aussi. Et surtout pour nos jeunes, je suis content parce qu'il y a des jeunes qui viennent d'arriver encore. Gardez bien cette histoire dans la tête. Si un jour vous avez la flemme de venir à l'église, rappelez-vous de l'histoire de Thomas. Et partagez cette histoire aussi à vos entourages, à vos amis. Alors, dans le monde où la réussite professionnelle est souvent priorisée comme comment pouvons-nous voir le service de Dieu, non comme un fardeau, mais comme une opportunité précieuse. Dans un entretien d'embauche, les recruteurs ils posent des questions, presque les mêmes questions en général. Et voici j'ai tiré quelques questions. Parlez-moi de vous et vos expériences. Pourquoi veux-tu travailler chez nous, dans notre entreprise? Et les deux dernières questions, parmi d'autres, c'est quoi vos qualités et vos faiblesses? C'est ça dans le monde des professionnels. Est-ce que la prédication, le message que je vous partage aujourd'hui, c'est que Dieu n'agit pas, il n'a pas le même mot. Il n'a pas la même méthode que le recruteur, le chercheur de tête. Il ne demande pas nos qualités ou nos faiblesses, mais il nous donne une opportunité de le servir. Le jeune d'aujourd'hui, quand sort de l'école, de grandes écoles ou d'universités, il vise des entreprises des CAC 40. Je parle en France. Et quand j'ai regardé un peu sur Internet, le premier sur la liste, c'est Google, Meta, qu'on appelle Facebook, L'Oréal, Airbus, Thales, et je rajoute Total et EDF. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'avantages dans ces entreprises. Non seulement pour les salaires, mais aussi il y a beaucoup d'avantages sociaux. Alors là, je vais vous raconter l'histoire, je vais lire avec vous l'histoire d'Abraham. Dans Genèse, je vous invite à ouvrir votre Bible. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9.
Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Vous connaissez cette histoire, hein? Vous connaissez bien cette histoire, et cette histoire aussi, je vous racontais un peu, je n'aime pas trop parler de ça, mais mon expérience personnelle avec mes parents, quand j'étais plus jeune. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? James, tu peux passer le micro. Oui. Genèse chapitre 12, le verset 9 nous dit « Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. » Et je continue. De 1 à 9. Ah d'accord. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Merci, Mamécha, merci. Alors, cette histoire, nous connaissons cette histoire, on va juste garder quelques chapitres. En fait, le contexte historique et géographique de l'histoire d'Abraham, c'est que, comme Aïcha venait de lire, Abraham vivait à Ur de Chaldéen. Chaldéen, c'est une ville prospère située en Mésopotamie, actuelle, le sud de l'Irak. Ur était un centre urbain avancé, avec un niveau de vie élevé, des civilisations, des cultures, notamment le polythéisme, dont le culte du dieu Lune-Sin. Alors Dieu demande à Abraham de quitter cette ville qui prospère, cette ville qui a une civilisation très avancée, vers une destination inconnue. Mettez-vous un instant à la place d'Abraham. Nous vivons à Mantes, par exemple, c'est une ville quand même, une belle ville, Mantes-la-Jolie. Dieu vous demande de quitter cette ville, d'aller dans un pays que vous connaissez. Je ne parle pas de pays, mais dans une ville. Qu'allez-vous répondre à Dieu? Alors Abraham, lui, à cette époque, en plus de partir de sa ville, de son pays, signifiait abandonner de son héritage, sa sécurité et ses traditions familiales et ses zones de confort. Et c'était un acte de foi. On connaît que Abraham, c'est son nom. Et c'était un acte de foi radical. Alors, il
il voyage d'abord à Haran, c'est une autre ville mésopotamienne, située plus au nord. Actuelle, c'est la Turquie. Après la mort de son père, qui s'appelle Térache, il reçoit à nouveau l'appel de Dieu. C'est le deuxième appel. Et Dieu lui demande de partir vers Canaan, la future terre promise. Donc Dieu s'adressait à Abraham en lui donnant un ordre clair. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On voit ici déjà quand Dieu donne un ordre qu'on accepte sans hésitation et Dieu nous déroule les bénédictions. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Il a dit, va-t'en de ta maison, de ta patrie et la maison de ton père. Et dans les pays où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je m'arrête un instant. Quand j'étais plus jeune, à Madagascar, mon père, nous, vient du nord de Madagascar, où il y a mes grands-parents maternels. Où ma mère n'a jamais quitté ses parents, il est toujours habité à côté de ses parents, mes grands-parents. Et un jour, mon père a reçu un appel pour travailler pour la mission de l'Église adventiste dans le nord-ouest de Madagascar. C'est une grande ville. Moi, je suis né la ville où il y a mes grands-parents et un jour, mon père avait quand même décidé de tout quitter. On avait une maison, on avait tout, ils ont leurs affaires. Et on ne comprenait pas, moi j'étais plus jeune. Et on a beaucoup prié. Et le pasteur, c'était un missionnaire américain qui a prêché ce sabbat-là. Il a prêché sur ce chapitre, sur l'histoire d'Abraham. Quand Abraham a dit, va dans ton pays. Et nous, quand on a quitté la ville où on était, c'est qu'on est dans une grande ville, plus grande ville, une province, que nous, on ne connaissait pas. Et cette histoire d'Abraham, ça me rappelle de cette expérience que moi j'ai vécue avec mes parents. Et Dieu lui a fait 3 promesses majeures à Abraham. La première, c'est un pays, le pays que je te montrerai. La deuxième promesse, c'est une descendance nombreuse. Je ferai de toi une grande nation. Et la troisième, une bénédiction universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors cet appel marque le début du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Car à travers la descendance d'Abraham, le Messie Jésus-Christ viendra. Et Abraham a obéi. Il a obéi immédiatement. Et il part avec sa femme Sarai, future Sarah, et son neveu Lot. Il quitta le Haran et pour Canaan. Alors ils arrivent à Sichem, puis à Bethel, où il construit des autels et invoque le nom de Dieu. Sa foi est mise en action, sans savoir où il allait. Dans l'Hébreu chapitre 11, verset 8, c'est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. Un modèle de foi. Abraham ne pose pas de questions. Il obéit. Il devient le père des croyants. Une séparation du monde, quitter Ur, symbolise abandonner à son époque l'idolâtrie et s'est confié totalement en Dieu. Un avant-goût du salut. Dieu choisit un homme pour bénir toutes les nations, annonçant ainsi l'œuvre future du Christ. À travers ces versets, il y a aussi une leçon pour les croyants, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Suivre Dieu implique parfois de quitter ce qui est familier et confortable pour un avenir inconnu.
mais béni. Je raconte une histoire d'un missionnaire qui vient de Scotland. Il a été envoyé par son église dans un pays en Afrique du Sud, et dans une tribu un peu éloignée de la civilisation. Et quelques années plus tard, il revient dans son pays, à Scotland, où il a, comme moi ici maintenant, je suis la chair, il prêche et il fait le témoignage. Il fait un peu le rapport, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait dans ce pays, en Afrique. Alors, vous connaissez en Angleterre, il y a beaucoup de pluie, il faisait froid. Il n'y a pas beaucoup de membres à l'église, il y a très peu de membres, parce que disent de l'histoire que voilà, parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Il était un peu déçu, comme si je me tiens devant vous qu'il n'y a que 3 personnes. Mais il a senti le besoin de partager le témoignage qu'il a vécu là-bas. Et il commence à raconter que dans le pays où il était, il a beaucoup besoin de missionnaires. Beaucoup de missionnaires pour partager l'évangile, aussi avec d'autres moyens. Il a incité le corps médical à participer à cette mission. Et quand il a lancé un appel, qui veut aller dans ce pays pour faire la mission avec moi? Personne ne répondait. Personne. Il a répété 3 fois. Et un jeune homme qui a levé la main, il m'a dit, moi je veux. C'est peut-être le jeune homme, il avait l'âge de Aina peut-être. Et il a dit, moi j'irai. Et ce missionnaire, il était étonné. Il a dit, oui, jeune homme, tu es trop jeune, mais il faut que tu fasses d'abord tes études. Et je te conseille de faire la médecine parce qu'ils ont besoin beaucoup de médecins pour les soins. Et quelques années plus tard, ce jeune homme, il a tenu sa promesse. Il est entré dans une école de médecine et il a terminé ses études. Il a fait son stage, il a eu son diplôme. Il a décidé de s'engager et de partir en mission. Ce jeune homme s'appelle David Livingstone. Je ne sais pas si vous avez entendu de son histoire, c'est un Anglais, et il est très connu dans le monde des protestants. C'est un missionnaire. Et il est parti dans un village éloigné. C'est un peu sauvage. Un jour, il a reçu une lettre d'un chef d'une tribu. Il a dit, je vais vous attaquer ce soir, je vais vous tuer tous. On va encercler le camp et on va vous tuer. Et lui, il a tenu un diary, un journal. Il écrivait tout. Et il racontait tout ce qui s'est passé. Et il priait avec les personnes qui l'entouraient, qui l'avaient accompagné dans cette mission. Et finalement, les bandits ne sont pas venus. Et pendant qu'il faisait sa mission en tant que missionnaire, il fait des conférences. Et le chef des bandits, il a décidé de se faire baptiser. Et là, il a fait un témoignage. Il a dit, c'était moi qui t'ai envoyé la lettre. Je devais venir pour vous tuer. Mais on a vu des géants autour de votre camp, de 39. Il les a comptés, 39 géants. Alors, David Livingstone, il est rentré à nouveau. Lui, à son tour, il est rentré dans son pays, en Écosse, pour raconter ce témoignage. Et quand il a fini, il a dit qu'il y avait 39, quand le chef des bandits, il a dit qu'il y avait 39 personnes géants autour de votre camp. La secrétaire de l'église, à l'issue de culte, il est venu le voir. Tu peux, David, me rappeler quelle date
c'est passé. Il a dit telle date, et comme il écrivait tout, le secrétaire, il a dit, parce qu'on a prié pour toi, il y avait 39 membres. Frères et sœurs, voilà quand on sert Dieu avec foi, sans hésitation, Dieu fait des miracles dans notre vie. Dans le Matthieu chapitre 25, verset 29, « Car on donnera à celui à qui il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Dans l'œuvre de Dieu, tout ce qui est utilisé pour sa gloire se multiplie. Mais ce qui est négligé finit par disparaître. Jésus nous enseigne dans la parabole des talents que nous connaissons bien, dans le Matthieu chapitre 25, que Dieu attend de nous que nous mettions à profit les dons qu'il nous a confiés. Servir Dieu, c'est un canal de bénédiction et voir la multiplication s'opérer dans notre vie et dans notre Église. Dieu donne à chacun un talent pour le servir. Dans la parabole des talents, le maître, Jésus nous donne à ses serviteurs des talents, le maître, des talents et selon leur capacité. Certains le font fructifier, mais un seul, par peur et négligence, enterre le sien. Cela montre que chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu, que ce soit du temps, des ressources ou des compétences. Imaginez un instant dans une église où personne ne s'implique. Pas de chantres. Merci André d'avoir fait la liturgie ce matin, tout à l'heure. Pas de techniciens pour la vidéo, pas de pianistes, de musiciens, pas de prédicateur, pas de diacre. Qu'est-ce que va devenir l'Église? L'Église finit par s'éteindre. Mais lorsqu'un petit groupe commençait à servir, à évangéliser, à enseigner, l'Église grandit et se multiplie. La multiplication vient avec la foi et l'action. Ce n'est pas en restant passif que Dieu multiplie ce que nous avons. Jésus a multiplié le pain et les poissons lorsque le jeune garçon a offert son modeste repas. Ce jeune n'avait pas grand-chose, mais il a donné avec foi et Jésus a opéré un miracle. Dieu récompense ceux qui servent avec fidélité. Engageons-nous dans le ministère, dans la musique, dans le divers départements de notre Église. Donnons notre temps et nos talents à Dieu avec foi. Encourageons ceux qui hésitent à s'impliquer. Il y a beaucoup qui hésitent encore. Si je reprends le texte que Aaron nous a lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3, versets 23-24, je fais un lien avec l'histoire d'Abraham. Abraham a obéi avec un cœur sincère, faire de bon cœur. Il n'a pas fait pour se plaire aux autres, aux humains, mais il a fait avec de bon cœur. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa famille, sa patrie, son héritage. Il n'a pas hésité un instant, ni murmuré. Il a obéi de bon cœur. Comme Abraham, Dieu nous appelle à servir avec joie et foi, même si nous comprenons pas tout. Servir Dieu de bon cœur, c'est avoir la même attitude de confiance qu'Abraham. Abraham servait Dieu, pas les hommes. Abraham aurait pu rester dans son confort, mais il a choisi d'obéir parce qu'il savait qu'il servait Dieu et non les hommes. Son objectif n'était pas de plaire aux gens, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, lorsque nous acceptons les responsabilités dans l'Église, notre service est d'abord pour Dieu. Même si ce sont des hommes qui nous demandent de servir, dans quelques semaines, on va voir une commission de nomination. Il y aura un comité, certaines personnes qui vont choisir les noms. Ce sont des hommes. Mais si Dieu t'appelle à le servir, il faut le servir avec de bon cœur. Et Dieu a récompensé la fidélité d'Abraham. À cause de son obéissance, Dieu a promis de faire d'Abraham une grande nation
et de bénir toutes les familles de la terre par lui. De la même manière, quand nous servons fidèlement, Dieu nous promet une récompense éternelle. Abraham a reçu l'héritage de la promesse et nous recevrons l'héritage du royaume de Dieu. Comme Abraham, répondons à l'appel de Dieu sans hésiter. Servons Dieu de tout notre cœur, même si c'est difficile ou inconfortable parfois. Dieu voit notre service et il nous récompensera comme il a fait pour Abraham. Ce lien nous montre que servir Dieu, c'est marcher avec la foi, comme Abraham, avec la certitude qu'il récompense notre fidélité. Servir Dieu, une opportunité à saisir, à l'exemple d'Abraham. L'histoire d'Abraham et son appel à quitter son pays illustre une opportunité unique. Servir Dieu en obéissant à sa volonté. Cet appel peut être comparé à celui que tout croyant reçoit lorsqu'il décida de mettre sa vie au service de Dieu. Servir Dieu, c'est un appel à la foi et à la confiance. Lorsque Dieu demande à Abraham de quitter Ur, il ne lui donne pas tous les détails sur sa destination, mais seulement une promesse. De même, servir Dieu demande une confiance totale quand l'avenir semble incertain. Beaucoup hésitent à s'engager dans un ministère, une mission ou un service dans l'Église, ou par peur de l'inconnu, ou ne veut pas travailler avec telle personne ou telle personne. Mais comme Abraham, il faut répondre à l'appel sans tout comprendre à l'avance. Une personne qui hésite à devenir missionnaire ou pasteur, par exemple, ou un serviteur de Dieu, doit voir cela comme une opportunité de bénédiction. Dieu promet à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Servir Dieu, frères et sœurs, n'est pas un sacrifice, mais une opportunité d'être béni et bénir les autres. Un appel à quitter Ur pour Abraham symbolise se détacher des influences du monde, l'idolâtrie, confort matériel, sécurité, pour répondre à l'appel divin. Servir Dieu implique parfois de renoncer à certaines choses pour un plus grand but. Il y a un impact éternel. Par son obéissance, Abraham devient le père d'une multitude et son engagement affecte toute l'histoire biblique. Servir Dieu, c'est investir dans quelque chose qui dépasse notre propre vie, qui a des conséquences éternelles. Servir Dieu est une opportunité, mais pas une contrainte. Comme Abraham, nous devons voir cela comme un appel. Un appel à faire confiance à Dieu. Si nous ne voyons pas tout, recevoir et partager la bénédiction. Nous séparer du monde pour un dessein plus grand et avoir un pacte durable, éternel. La question que je me pose pour moi et pour toi, pour nous aujourd'hui, te sens-tu appelé à un service particulier pour Dieu? Je m'adresse ici aux jeunes. Osez prendre des responsabilités pour Dieu. Sergent, l'histoire d'Abraham nous montre qu'à tout moment, Dieu peut appeler quelqu'un à un plus grand destin. Il ne s'agit pas d'attendre, d'être prêt ou parfait, mais d'avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, c'est à vous de prendre votre place et d'assumer des responsabilités dans l'œuvre du Seigneur dans votre Église. Dieu appelle les jeunes comme vous. Abraham n'a pas attendu d'être vieux pour obéir. De la même manière, Dieu a toujours appelé les jeunes à le servir. Il y en a quelques personnages dans la Bible. Joseph était un adolescent quand Dieu lui a donné des visions. David était un berger quand il a été choisi comme roi. Et Jérémie pensait être trop jeune. Mais Dieu lui a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Toi aussi, tu peux être utile à Dieu. Dès maintenant, prendre des responsabilités, un engagement, pas une option. Le monde essaie de distraire le jeune avec le confort, le plaisir de l'insouciance.
Mais Dieu vous appelle à plus grand. L'Église, la société ont besoin de jeunes responsables, engagés et inspirants. Qui va témoigner dans les écoles et l'université? C'est à vous, la génération d'aujourd'hui, qui devez prendre le relais. Servir Dieu, une opportunité, mais pas un poids. Beaucoup hésitent à s'engager, pensant que c'est une contrainte. Pourtant, servir Dieu est une bénédiction immense. C'est un privilège. Dieu vous fait confiance pour accomplir ses plans. C'est une chance de grandir. Vous développerez des compétences. C'est l'avantage dans une église. Vous avez des compétences à travers le canal de JA. Vous avez des notions de leadership, de gestion et de communication. C'est une source de joie de servir Dieu. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir une vie transformée grâce à votre engagement. Ne laissez pas la peur ou la paresse vous voler cette opportunité. Alors, comment répondre à l'appel de Dieu? Soyez juste disponible. Dites à Dieu, me voici, envoie-moi. Trouvez votre talent. Chacun a une mission spécifique. Il y a des musiciens, beaucoup de jeunes qui jouent de la musique ici. Il y a qui sont doués pour faire la prière. Il y a de beaux orateurs. Les MAE a besoin de vous. Les DS a besoin de vous. Tout le département de l'Église. Engagez-vous dans votre Église. Rejoignez un groupe, proposez des idées et soyez actifs. Osez sortir de votre zone de confort, comme Abraham. Partez sans tout savoir, mais avec foi. Ose prendre tes responsabilités et sois un acteur du royaume de Dieu dès aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je me retourne vers les adultes. Parfois, on passe des heures et des heures pendant les réunions, départements, des comités. Parfois, on râle parce qu'on est des êtres humains. Mais ne souciez plus. Quand tu passes ta journée en comité, Dieu prendra le relais de ta famille, s'occuper de ta famille. À ceux qui servent Dieu, persévérez et continuez à briller. Il y en a qui se disent, voilà, je suis fatigué. C'est mon 5e mandat, mon 6e mandat. Je m'arrête là. Mais je vais vous adresser ce message ce matin. Persévérez et continuez à servir. Chers frères et sœurs engagés dans l'œuvre de Dieu, vous avez accepté un appel précieux. Un appel précieux, servir Dieu et son peuple. Vous avez appris des responsabilités. Donnez de votre temps, de votre énergie, de votre amour. Mais aujourd'hui, je vous encourage à ne pas vous relâcher. Oui, les réunions, ce que j'ai dit tout à l'heure, prend beaucoup de temps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, Paul nous exhorte. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez frères inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, cela signifie que chaque effort pour Dieu a une valeur éternelle. Mais même si parfois vous êtes fatigué, découragé, critiqué, mais que vous ne voyez pas toujours les résultats immédiats, Dieu voit où il vous fortifiera. Ne vous arrêtez pas en chemin. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, où il a obéi. Mais son voyage n'a pas été facile. Il a traversé des défis, des moments de certitude, mais il a continué jusqu'au bout. Vous avez commencé un service pour Dieu? Ne vous arrêtez pas en chemin. L'épreuve, la fatigue, les découragements ou le manque de reconnaissance ne doivent pas freiner votre engagement. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Votre service a un impact plus grand que vous ne pensez même pas. Mais si vous ne voyez pas immédiatement les fruits de votre travail, Dieu agit à travers vous. Un simple sourire, une prière, une parole d'encouragement, une parole aimante peut changer une vie. Votre fidélité dans le service motive d'autres à s'engager. Vous êtes un modèle pour la nouvelle génération. Ne laissez pas les difficultés vous voler
cette bénédiction. Servez avec joie et dévouement. Il est facile de servir Dieu par habitude, mais il est essentiel de garder un cœur passionné. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous rappelle, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Faites chaque service avec amour, même le plus petit. N'oubliez pas que vous servez avant tout Dieu et non les hommes. Dieu vous renouvellera. Si vous êtes fatigué ou découragé, ne lâchez pas. Dieu renouvelle toujours les forces de ceux qui comptent sur lui. C'est vrai que dans l'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, avant de conclure, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Prenez le temps de vous ressourcer dans la prière, la méditation et la communion fraternelle. Mes amis, votre engagement est précieux. Ne laissez rien vous détourner de votre mission. Servez avec fidélité. Gardez la passion de l'œuvre des dieux. Faites confiance à Dieu pour les résultats et encouragez d'autres à s'engager à leur tour. Le Seigneur vous voit, vous soutient et vous réserve une récompense éternelle. Alors, continuons ensemble et avançons avec foi. Un vrai disciple de Jésus est actif et engagé. Mes amis, être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est vivre pour lui. Un vrai disciple ne reste pas passif, ne se contente pas d'observer ce qui se passe dans l'Église, mais il agit, il s'engage et porte du fruit pour le royaume de Dieu. Un disciple de Jésus suit son maître en action. Quand Jésus appelait quelqu'un, il ne disait pas « Viens, écoute seulement », mais il dit « Suis-moi ». Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas et faire ce qu'il faisait. Annoncer l'Évangile, aider les autres, aimer et pardonner et défendre la vérité. Un disciple n'est pas assis dans les gradins, mais sur le terrain. Un disciple travaille pour Dieu, pas seulement pour lui-même. Un chrétien passif est comme un arbre sans fruit. Et Jésus ne veut pas de disciples stériles. Regarde cette parabole dans Matthieu 25. Jésus parle d'un maître qui confie des talents à ses serviteurs. Nous connaissons l'histoire. Ne sois pas comme ce serviteur paresseux. C'est que Dieu t'a donné de temps, de talent, opportunité. Il faut l'utiliser pour sa gloire. Engage-toi maintenant. Alors, que peux-tu faire concrètement? Sers dans l'Église, il y a toujours un besoin. Partage l'Évangile, un disciple ne garde pas la vérité pour lui-même. Aide les autres. Sois une bénédiction autour de toi. Sois un modèle. Montre par ta vie que tu es un vrai disciple. Jésus ne cherchait pas des spectateurs, mais des ouvriers. Lève-toi et sois un disciple actif. L'appel d'Abraham est un tournant majeur dans l'histoire biblique. Il marque le début de l'alliance de Dieu avec son peuple et préfigure la rédemption en Jésus-Christ. C'est aussi qu'un appel personnel à la foi et à l'obéissance pour tous les croyants. Ne soyons pas comme le serviteur qui a caché son talent. Mettons à profit ce que Dieu nous a donné pour voir la multiplication s'opérer dans notre vie et dans l'Église. Fais un choix aujourd'hui. Pour les jeunes, ne remettez pas demain ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Le monde change vite et Dieu a besoin de jeunes courageux et passionnés pour faire briller sa lumière. Abraham a répondu à l'appel et a marqué l'histoire de l'humanité. Et toi, quel impact veux-tu laisser? Le christianisme n'est pas un simple club religieux, mais c'est une mission, un appel et un engagement. Alors, que veux-tu être aujourd'hui? Un spectateur qui regarde
mais ne fait rien. Un disciple engagé qui agit pour la gloire de Dieu. Qui veut aujourd'hui prendre un engagement concret pour servir Dieu? C'est ma dernière question et c'est ma prière aujourd'hui pour chacun d'entre nous, que nous puissions prendre un engagement, quelle que soit la forme, dans notre Église, mais de servir Dieu. Peut-être servir Dieu aussi, c'est d'être un canal de bénédiction pour les autres, pour nos familles, pour nos entourages, et pour le jeune, c'est pour aux amis à l'école, à l'université. Ma prière que nos amis visiteurs que nous visitons aujourd'hui, que vous puissiez aussi partager ce message à votre église respective, que le membre de l'église Mantes-Joly puisse aussi à prier, continuer à prier, et aussi à d'être engagé pour servir Dieu et son église. Amen. Merci Riva pour ce message. On va se mettre debout pour chanter le chant « Te ressembler Jésus ». Avec notre ancien. Oui, notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, d'écouter ton message. Merci de nous avoir rappelé ce matin, Seigneur, à quel point tu veux nous donner, Seigneur, une opportunité de travailler pour toi, de te servir. Tu connais, Seigneur, nos hésitations, tu connais nos limites, tu connais nos problèmes, peut-être un empêchement pour chacun d'entre nous. Mais tu as montré, Seigneur, ce matin, à travers l'histoire d'Abraham, que tu lui as demandé de quitter son pays, sa famille, son héritage, Seigneur, pour t'obéir, pour te servir. Le résultat, Seigneur, que tu l'as béni. Tu as béni Abraham et nous voulons aussi, Seigneur, être bénis, comme tu as béni Abraham. Seigneur, apprends-nous à apprendre à t'écouter, Seigneur, ta voix, ton Saint-Esprit, pour que nous puissions prendre une bonne décision. Alors que l'Église des Mantes-la-Jolie prépare la commission de domination dans quelques semaines, je te prie, Seigneur, de préparer le cœur de chaque membre. Que l'Esprit, Seigneur, que tu puisses travailler sur chacun d'entre nous,
pour que nous puissions, Seigneur, prêts à répondre à ton appel de te servir. Seigneur, l'Église a besoin de mains, a besoin de chacun pour avancer, pour se multiplier, Seigneur, et aussi pour aller évangéliser à l'extérieur. Mais nous avons nos raisons de ne pas continuer peut-être, Seigneur, de te servir. Mais tu connais les raisons de chacun, mais je te prie, Seigneur, que tu puisses travailler sur chacun d'entre nous. Nous voulons te ressembler, Seigneur, mais aide-nous aussi, Seigneur, pour à écouter ce que tu veux faire pour nous. Bénis nos jeunes, Seigneur, qui sont là, nombreux aujourd'hui à l'église. Je demande, Seigneur, que tu puisses les bénir d'une façon exceptionnelle, Seigneur. Que tu puisses les aider à faire un bon choix dans leur vie. Je prie pour les jeunes qui vont passer des examens, le brevet, le bac français. Et ceux qui sont à l'université, Seigneur, que tu puisses leur donner la sagesse que tu as donnée à Joseph et à David et d'autres personnages dans la Bible. Seigneur, il faut qu'ils osent prendre des responsabilités pour te servir dans l'Église, quelle que soit le forme. Seigneur, bénis-nous les adultes pour que nous puissions montrer l'exemple, que nous puissions aussi, Seigneur, partager des bons témoignages pour que donnons envie à nos enfants, à nos jeunes, de te servir. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. On va chanter maintenant le chant de la bénédiction. Que la grâce et la paix du Seigneur, avant la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste un dernier message avant les salutations. Juste après les salutations, toute la jeunesse est appelée pour réviser les 2 chants qu'on a partagés via le WhatsApp, qu'on puisse faire la répétition tout de suite après et sans perdre beaucoup trop de temps. Donc, dès que les salutations sont terminées, n'hésitez pas à venir ici, tous les jeunes, pour qu'on puisse commencer les répètes. Je vais demander au diacre d'accompagner les officiants à la sortie. On va chanter pendant ce moment-là pour le chant d'envoi. Crier à toi peut-être. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me revienne le souvenir d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cette
Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent des souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Amen, merci. Merci Titi, merci José, Jimmy, James aussi. Merci les garçons, toujours fidèles au poste.